Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous permettre de découvrir un template permettant de trouver des noms de domaine expirés et de les qualifier selon vos critères personnels. Au final, avec ces différentes étapes créées grâce à Automa, on a pu de façon automatisée trouver des noms de domaine expirés et ne garder que les meilleurs à la fin sous forme d'export Excel en fonction des différents critères qui nous correspondent. Voilà le template. Alors, là il est tout petit parce qu'il est assez long, donc forcément il faudra que je zoome dessus, mais je vais vous faire d'abord la démo. Tout d'abord, je récupère des domaines expirés sur Expert Domains. Ensuite, je vérifie leur disponibilité sur Internet BS. Là, je vérifie leur indexation potentielle ou pas avec Scrap Me Now. Donc là, on arrive à la fin. Il reste un domaine à vérifier en termes d'indexation. Donc une fois qu'on a terminé cette étape, on ne va garder que les domaines qui sont toujours indexés et on va aller sur SEO Observer pour vérifier les encres des backlinks pour chaque domaine. Donc c'est parti, SEO Observer, on va analyser les encres et voilà. À la fin, il n'en reste pas qu'un, mais en tout cas, il en reste beaucoup moins qu'au départ. Voilà le fichier CSV donc, que je vous montre dans Excel, dans lequel j'ai 11 domaines. Alors qu'au départ, en fait, j'en avais 25. Donc vous voyez, dans Automa, là, j'avais 25 domaines. Donc à la fin, après toutes ces épreuves de qualification, il ne m'en reste que 11. Mais au moins, je sais que ce sont des domaines qui sont réellement disponibles et qui répondent à mes critères. Comment fonctionne ce template? Alors, on va zoomer. Tout d'abord, on va donc ouvrir Expert Domains avec dans l'URL directement des critères définis, donc en termes de TF, de RD, etc. Ce qui va me permettre de récupérer donc là les 25 domaines. C'est moi qui ai défini les limites, hein, mais on peut en récupérer 100, 200, peu importe. Mais pour la démo, pour aller plus vite, j'en ai mis que 25. Donc là, je récupère mes 25 domaines que j'enregistre en fait derrière dans une variable que j'appelle domain, puisque grâce à ce bloc, je récupère le contenu, je vise les résultats et j'enregistre ces résultats dans une variable. Ensuite, en JavaScript, je réalise une petite opération toute simple qui me permet de transformer en fait le tableau obtenu en une liste séparée par une virgule, donc chaque domaine séparé par une virgule, ce qui me permet après d'aller sur Internet BS. Dans le formulaire de recherche ici, donc avec un bloc Forms, je l'alimente avec cette liste des domaines séparés par des virgules. Je clique sur le bouton de validation. Ensuite, je vérifie dans les résultats si la case Available Only est bien cochée, ce qui me permet de m'assurer que seuls les noms de domaines réellement disponibles à l'enregistrement sont affichés. Si ce n'est pas le cas, avec un bloc clic, je clique sur le bouton Available Only pour l'activer. Ensuite, même principe avec le bouton Exact Match. Est-ce qu'il est activé ou pas? S'il n'est pas activé, je clique dessus de façon à être certain de n'avoir que les domaines tels que je les ai saisis pour éviter d'avoir d'autres propositions d'équivalent par Internet BS. Et dans les deux cas, vous avez peut-être remarqué, donc si jamais c'est déjà cliqué, on passe à l'étape suivante. On ne clique pas dessus. Voilà. Même chose avec le bouton Include Premiums. Je m'assure que ce bouton est désactivé cette fois. Donc ça veut dire comme ceci. Donc s'il n'est pas désactivé, je clique dessus pour le désactiver. Ensuite, j'attends environ 2 secondes et je récupère les résultats que j'affecte à une variable Available Domains. Donc là, ça veut dire que j'ai la liste des domaines réellement disponibles à l'enregistrement. Étape suivante, je vais sur Scrap Me Now, donc l'outil qui va me permettre de vérifier l'indexation des sites. Donc là, même principe, cette nouvelle liste que je viens d'obtenir, qui est un tableau, donc là, même principe que précédemment en JavaScript, en fait, ce tableau que je viens d'obtenir, je le transforme en liste, mais cette fois, non pas de domaines séparés par une virgule, mais séparés par un saut de ligne. Dans Scrap Me Now, dans la fenêtre du formulaire, comme ça, je saisis cette liste, je clique sur le bouton pour valider le lancement. Une fois que j'ai lancé la vérification, après, je vais récupérer le pourcentage d'avancement automatiquement et je vérifie si il n'est pas égal à 100%. Tant qu'il n'est pas égal à 100%, dans ce cas-là, je repars en arrière, je reviens à la récupération du pourcentage. Et comme ça, je récupère de façon constante et en temps réel le pourcentage d'avancement. Et dès que cette condition n'est pas remplie, donc dès qu'il est égal à 100%, ça veut dire qu'on a terminé, je me crée une variable index domaine,
je l'initialise une valeur vierge. Et de là, en fait, eh bien, je vais crawler chaque site dans le résultat Scrap Me Now pour vérifier eh bien, le nombre de pages indexées. Donc, c'est-à-dire, si je reviens sur Scrap Me Now, en fait, je récupère ce tableau et je vérifie la colonne Number. Donc là, je récupère la colonne Number, je l'enregistre le résultat dans une variable Number, et là, eh bien, je vérifie si le site est indexé ou pas, c'est-à-dire si ce chiffre est supérieur à 0. Alors après, donc chacun peut dire non, moi je considère que pour éviter le filtre 4 pages, on va dire à partir de 5, à partir de 10. Moi voilà, dans cette démo, dès que ce chiffre est supérieur à 0, je considère que le site est indexé. Donc c'est bon. Si le site analysé n'est pas indexé, hop, j'arrive à la fin de ma boucle qui vérifie les résultats et je passe au site suivant. Donc j'ai vérifié une ligne ici, je passe à la ligne suivante et ainsi de suite. S'il est bien indexé, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, on récupère le domaine en question et je l'enregistre dans une variable que j'appelle domain. Ce qui me permet de mettre à jour la variable créée précédemment, qui était avec une valeur vide. Elle va, comme ça, s'alimenter au fur et à mesure de tous les domaines qui sont réellement indexés. Et une fois qu'on a vérifié tous les résultats dans Scrap Me Now, on va passer à la dernière étape, SEO Observer. Donc là, on va aller dans le mode bulk pour vérifier, eh bien, ici, on va saisir les domaines restants ici. Donc, dans ce champ de formulaire ici, on saisit les domaines. Dans le type, dans la catégorie, je choisis domaine. Dans le type de vue, je choisis la vue détaillée. Et ensuite, je clique sur le bouton pour valider. Et j'obtiens donc ces résultats. Si les résultats sont bien affichés, j'applique un petit traitement à la page web. Parce que derrière, il faut que je crée une boucle dessus sur le tableau. Mais le tableau n'est pas formaté correctement pour faire une boucle. Donc en fait, je modifie en live le code source de la page, de façon à créer le petit tableau qui me plaît bien. Et ça, c'est un code que ChatGPT m'a permis d'obtenir. C'est lui qui m'a créé le code en fonction de ma demande. Donc là, ça me permet de créer ma boucle sur chaque résultat pour chaque site. Et pour chaque site, donc, je récupère le domaine, ici. Je considère qu'il n'y a pas de caractère non latin, donc je crée une variable à no pour dire au départ, je considère que j'en ai pas trouvé. De là, je vais créer une boucle, justement, sur les encres ici, sur cette colonne-là, et je vais vérifier chaque encre une par une. Donc, je crée ma boucle, je lis l'encre en cours, donc c'est un tableau, hein, c'est des balises table, tr, td, donc je lis chaque ligne du tableau. Donc ensuite, avec un bloc condition, je vais vérifier que l'encre n'est pas de type non latine, donc pas d'encre russe, japonaise, chinoise. Donc ça, c'est grâce à des expressions régulières bien spécifiques qui permettent de vérifier cela. Et c'est ChatGPT qui me les a données. Donc ça vérifie vraiment pour chaque type de langage si ça match ou pas. Si l'une des conditions définies dans ce bloc est remplie, donc ça veut dire qu'on a trouvé au moins une encre non latine, donc russe, japonaise, chinoise, ce que vous voulez. Dans ce cas-là, ma valeur que j'avais initialisée à no, correspondant au fait d'avoir trouvé ou pas une encre non latine, je la passe à yes. Et j'arrive à la fin de ma boucle pour les encres, donc je vais passer à l'encre suivante. Et à la fin, eh bien, je vérifie la valeur de cette fameuse variable, parce que si jamais une seule encre a été trouvée, une encre non latine, au départ, cette valeur était à no, mais elle basculera à yes dès qu'une encre non latine est trouvée. Donc, si on n'a trouvé aucune encre non latine, dans ce cas-là, parfait, j'ajoute le domaine à mon résultat final. Mais si par contre, on a trouvé au moins une encre non latine, dans ce cas-là, je ne l'ajoute pas et j'arrive à la fin de ma boucle des domaines. Donc, on va passer dans tous les cas au domaine suivant. Et à la fin, j'ai un bloc qui va me permettre d'exporter le tout en CSV. Donc, ce qui donne le résultat que vous avez vu précédemment dans le fichier Excel. Donc, avec ces différentes étapes, j'ai pu trouver des noms de domaines expirés et j'ai pu les qualifier selon mes critères. Donc, en termes de disponibilité, de qualité des encres et d'indexation. Et tout ça, c'est fait de façon automatisée en quelques dizaines de secondes. Donc, on peut analyser comme ça des centaines de domaines expirés pour ne garder que les meilleurs à la fin, selon les critères qui nous correspondent. Retrouvez ce template dans ma formation Automa, ce qui vous permettra de l'analyser et de le tester par vous-même. Le lien est dans la description de la vidéo.
Vous n'avez pas tout compris, je vous rassure, c'est normal. Ce n'était pas une vidéo de formation, mais une vidéo de démonstration. Le but de ma formation est justement de vous apprendre de façon progressive à maîtriser Automa afin d'être à l'aise sur tous les templates. Vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. C'est ma motivation pour vous en faire d'autres justement. Et si vous avez des idées de templates que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo, dites-le moi en commentaire. Et bien sûr, pour ne rater aucune future vidéo, abonnez-vous à ma chaîne.